J'aimerais ça réussir à mettre en mots, mais c'est impossible. Puis, mais c'est juste le fun. C'est juste le fun de sentir ça, puis parce que je peux même plus m'y agripper. Ça fait qu'il y a comme... C'est le rêveur qui disparaît. C'est... En fait, il n'a jamais existé. Il ne peut pas disparaître. Il n'existe même pas. Le rêveur, c'est le mouvement de la recherche. C'est la croyance la plus inconsciente puis la plus profonde possible qu'il y a quelque chose à trouver quelque part. Puis ça, c'est comme... On décide même pas de ça, là. Le cosmos en entier est une recherche. Fait que venir au monde aussi, là, veut dire que ce soit quelqu'un qui fasse la vaisselle ou que ce soit quelqu'un qui est en recherche scientifique, physique ou n'importe quoi, ou spirituelle, c'est en train de se rechercher pareil. C'est juste ça. Mais c'est inconscient. Puis chaque fois qu'il y a comme un supposé niveau qui apparaît, puis qui change cet état-là un peu, comme croire être quelqu'un, puis ben, s'il y a un peu de chance qui sourit dans le processus, il va y avoir après la réalisation que être quelqu'un, ça se peut pas, qu'il n'y a jamais eu personne à nulle part, que les actes, les actions, les pensées, les mouvements, ça a lieu tout seul. Puis ça va déjà être une autre étape ultime parce que c'est comme la conscience qui fait un 380 degrés puis qui se tourne sur elle-même puis qui réalise que, ben voyons, être une personne est une idée. C'est comme l'expérience de wow que ça fait est incroyable. Hein? Puis ça se vit sans plus personne, mais ça se vit. Puis là, ben, c'est hyper subtil, là, l'inconscient, la recherche inconsciente qui est encore en arrière de ça. C'est, c'est hyper subtil. Ça a lieu sans même que ça s'en rende compte. Parce que la conscience est la recherche. La conscience, dans absolument tous ses états, est la recherche. Ça ne peut pas être autrement. Elle est manifestée. Manifester est une recherche. Expérience manifestée est une recherche. Une expérience non manifestée, ça se peut pas. Tout ce qui est cherché par le fait même est dans la recherche, là. Parce que ça peut pas exister quelque chose qui serait trouvé en dehors de la recherche, puisque par définition, trouver quelque chose, ça veut dire que quelque chose existerait. S'il existe, il est dans la recherche. Il n'est pas en dehors, là. Il est dedans. Il est dedans. Ça se peut pas. Quelque chose qui existerait quelque part, qui serait en dehors de la recherche. C'est un non-sens incroyable. Puis ça, c'est caché. C'est inconscient, mais c'est ouvert parce que ça n'existe pas en même temps. Fait que cette révélation-là ne peut pas être une révélation. Parce qu'une révélation suppose qu'il y a encore quelque chose qui a été trouvé quelque part par quelqu'un ou même par la conscience pure qui découvrirait encore quelque chose au même titre où elle a découvert que était conscience pure qui crée tout le monde, qui crée tout le monde. C'est pas pantoute du même ressort. Puis
c'est du ressort de rien, en fait. C'est une profondeur inouïe. C'est une profondeur inouïe parce que chaque... C'est comme si... C'est drôle, ça me fait penser... Il y a beaucoup de visuels qui se passent, là. Possiblement parce que je suis dans les arts visuels, puis tout ça, puis je pense que le sens de l'imagination visuelle est assez fort, puis c'est comme si ça me fait penser à un trou noir, en fait. C'est comme si l'image du trou noir que les scientifiques ont découvert qu'il existait des trous noirs était la parfaite analogie de l'expérience de la non-expérience. Puis c'est pas une expérience. C'est pas quelque chose qui surgit à quelqu'un qui existerait puis qu'on pourrait prendre puis dire j'ai expérimenté la non-expérience. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pourtant, puis ce mystère-là ouvert est d'une profondeur infinie. C'est infini. Tout est possible. C'est comme ça. Ah, wow, c'est incroyable. C'est le, c'est le rêveur qui s'effondre. Puis il n'y a rien des mots qui sont exacts. Il n'y a rien des définitions qui sont exactes. Il n'y a rien. Puis en même temps, tout est vrai. Puis tout est faux. Le temps. J'ai écrit, il n'y a pas 5 secondes, sur ma page Facebook, dans des commentaires, le temps s'est arrêté. Puis quelqu'un me dit, il s'est pas arrêté, il n'a jamais existé. Mais c'est ça. C'est que les mots sont tellement poches. Le temps est une conception qui laisse croire, elle est là pour laisser croire qu'il y a quelque chose à trouver. Parce qu'il n'y a rien à trouver quand il n'y a pas de temps. Trouver quoi? Où? S'il n'y a pas de temps, il n'y a même pas le temps d'essayer de chercher, de trouver quoi que ce soit. C'est right now, il y a pas de temps, ça c'est impossible. La recherche va avec le temps, puis l'espace va avec la recherche puis le temps. Puis ce mécanisme-là est complètement inconscient. Il est tellement profondément inconscient qu'on passe des vies, notre vie, le monde, le cosmos, c'est comme la recherche est intensément vivante grâce à ça. Fait que voir ce mécanisme-là n'est pas encore quelque chose qui vient d'arriver, là. Pris par quelque chose, par quelqu'un agrippé, puis qui fait « Wow, je viens de réaliser ça ». C'est pas une nouvelle réalisation. C'est comment tu fais pour réaliser une non-réalisation? Hein? C'est génial, c'est incroyable, c'est... Je viens de réaliser que je suis en pyjama. Bye bye.
Je vais aller dehors, prendre une grande marche. Bye.